Alors, nous sommes aujourd'hui le 2 janvier 2016 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui a continué à nous bénir et à me bénir richement et qui, hier matin, le lendemain du réveillon du 31 décembre, réveillon que nous avions prévu de passer à l'église, mais que Dieu nous a fait vivre différemment et de manière encore plus belle, c'est-à-dire dans un moment de prière avec un certain nombre de personnes dont il souhaitait sauver la vie et à qui il a sauvé la vie. Je rends grâce et gloire à Dieu qui a sauvé toutes ces âmes, euh, qui a réussi et qui nous a donné une très grande victoire spirituelle là encore. Et bien, pour nous récompenser, dès le lendemain matin, Jésus nous a bénis en nous envoyant très belle, comme le lendemain matin de Noël, en nous envoyant un assortiment de croissants. Et là, il y avait des croissants nature, des croissants jambon fromage, des pains au chocolat euh, et bien d'autres choses. Du jus de fruits, du chocolat chaud, euh, du café et bien d'autres bonnes choses. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour toutes les bonnes choses dont il nous a bénis. Et personnellement, il m'a envoyé un très beau bouquet de fleurs avec mes fleurs préférées du lys blanc. Ce qui vient forcément de Dieu, puisque je crois que ça fait partie des symboles reconnus pour exprimer la royauté, et donc forcément la royauté du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre merveilleux Seigneur Jésus, notre merveilleux Seigneur et Sauveur, et toute la gloire lui en revient. Je tenais à le remercier pour toutes ces bonnes choses dont il nous a bénis en ce jour de l'an. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Bien, nous sommes aujourd'hui le 3 janvier 2016 et je rends grâce et gloire à Dieu qui continue à nous bénir à la maison, nous envoyant les meilleures choses. Alors, ce matin, nous avons reçu de lui des épinards hachés, de la viande hachée, du rhum steak, des pilons de poulet. Quelqu'un qui n'est pas nécessairement chrétien a voulu fêter la fête des rois, donc on a reçu une galette des rois, de l'eau minérale en bouteille, du coton, du dissolvant, parce que ça c'était nécessaire, et je remercie le Seigneur, une baguette de pain, et bien sûr, j'ai oublié de le préciser l'autre jour, mais en plus de l'assortiment de croissants donc, qui nous a envoyé le jour de l'an, j'ai dit qu'il y avait des croissants nature, des croissants jambon fromage, des roulés aux saucisses. Je sais que j'avais oublié de préciser qu'il y avait des roulés aux saucisses, il y en avait au moins 4 de chaque. Et des pains au chocolat. Avec ça, j'ai reçu aussi de lui des bounty, des chachas, de la limonade de Alani en canette. C'était vraiment nécessaire. Et aussi un gros gâteau, plus une grosse bûche glacée. Je ne sais plus si j'avais déjà précisé ou pas, donc je rajoute ces informations-là ici. Et je sais avant dit que j'ai aussi reçu du Seigneur un très beau bouquet de fleurs, et notamment de mes fleurs préférées, du lys blanc, qui était accompagné bien sûr d'un assortiment de roses qui sont fuchsia et roses tendres, et d'autres fleurs blanches. Et bien sûr, j'ai dit que le lys blanc, c'est mes fleurs préférées dans la mesure où elles sont considérées comme un symbole de la royauté, et ici pour moi comme un symbole de la royauté du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, Sa Majesté Jésus-Christ, qui m'a béni en m'envoyant ce bouquet, puisqu'il sait très bien que ce sont mes fleurs préférées, d'autant qu'elles représentent la royauté et qu'elles me font penser à sa royauté. Lui, le roi des rois, le roi qui est au-dessus de tous les rois, le nom qui est au-dessus de tous les noms, celui de Jésus-Christ, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je remercie ici du fond du cœur pour toutes ces bonnes choses dont il m'a béni. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Nous en honneur et gloire à toi, éternel. En guise de précision, je rajoute ici que le Seigneur a aussi envoyé divers articles pour la maison, un assortiment de draps et de thé d'oreiller fuchsia à pois blond très beau,
euh, et d'autres choses pour le service. Donc un plateau pour servir à boire du jus de fruits ou d'autres choses, ou le thé pour le tea time l'après-midi, et des nappes et napperons pour décorer et ornementer la maison avec ce très beau bouquet de fleurs. Et ainsi qu'une bonbonnière, enfin quelque chose comme une bonbonnière. Je remercie en tout cas le Seigneur vraiment pour toutes ces belles choses et toutes ces délicates attentions et tout ce dont il nous a bénis ici. Vraiment toute la gloire lui en revient. Merci Seigneur. Alors je rends grâce et gloire à Jésus qui m'a envoyé une très belle galette des rois qui en plus comportait sur l'emballage mon prénom et mes initiales. Et je me rappelle avoir entendu quand j'étais aux États-Unis dans une église que Dieu a des bénédictions pour nous qui contiennent notre prénom, des fois nos initiales, notre prénom. Et bien voilà, j'en ai vécu la réalité, donc je tenais à en remercier le Seigneur et à lui en rendre grâce et gloire et à dire que même autour de moi, chez moi, j'ai quelqu'un d'autre à qui Dieu a déjà envoyé des crèmes, des chaussures, des accessoires, des vêtements qui portaient son nom, à elle et ses initiales aussi, donc c'est réel. Il existe vraiment des bénédictions de Dieu qui sont euh, marquées à notre prénom avec nos initiales, ou des fois aussi marquées au nom de Dieu. Euh, Par exemple, je me rappelle que sur l'étiquette de ces articles était écrit le nom de l'Éternel, ou sur certains parfums, euh, ou, euh, ou certains autres articles. Vraiment, Dieu est extraordinaire. Il nous permet des fois d'avoir des articles comme ça, des bénédictions qui nous viennent en fait de lui, qui sont soit à nos noms, avec nos noms et prénoms, ou nos prénoms et nos initiales, soit aux siens. Et je lui rends grâce et gloire parce que c'est là encore un mystère et un miracle que Dieu seul peut faire. Il n'y a que Dieu qui peut nous faire recevoir, qui peut faire le miracle de nous faire recevoir des bénédictions qui nous viennent de lui, que nous recevons de sa part et qui comportent nos noms, nos prénoms, des fois nos initiales, des fois le tout à la fois ou son nom à lui. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit que je tenais à remercier, à glorifier, à remercier pour toutes les bonnes choses et bénédictions que j'ai déjà reçues de lui, puisque comme nous le savons, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin, tout comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22. Merci Seigneur pour toutes les bonnes choses dont tu nous bénis. Louange, honneur et gloire à toi Seigneur. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer ce listing de bénédictions par ce que j'ai reçu du Seigneur Jésus hier. Hier, le 5 décembre 2016, j'avais les muscles contractés, donc il me fallait absolument un médicament. Et puisque je souffrais, le Seigneur a mis au cœur d'un fils spirituel de venir me voir afin d'aller récupérer les médicaments et quelques courses qu'il me fallait. Et je remercie le Seigneur de lui avoir mis à cœur de le faire et de m'avoir béni à travers lui. Et donc, il a pu me prendre en pharmacie du décontractile et avec ça, du sucre, 4 yaourts nature sucrée, une boîte de lait de coco, une brique de lait normal, euh, des oignons qui étaient vendus au détail et une brique de jus orange passion, puisque comme vous le savez, tout comme notre merveilleux Jésus d'amour, notre merveilleux Seigneur et Sauveur, je suis passionnée. Et je parle de ça parce que dès que j'entends parler de passion, je pense à la passion du Christ. C'est un réflexe chrétien chez moi. Et je rends grâce et gloire à Jésus, hein, qui est réellement passionné, qui est passionné de nous dans son amour. Et je lui rends grâce et gloire puisqu'il n'y a que par amour qu'on peut faire tout ce que Jésus a fait pour nous et toute la gloire lui en revient. Je lui en rends ici encore grâce et gloire et le remercie pour tout ce dont il m'a béni hier et aujourd'hui et m'apprête à vous faire ici le listing de ce que j'ai reçu du Seigneur aujourd'hui. Et alors pour aujourd'hui, le 6 décembre 2016, le Seigneur m'a béni en m'envoyant de la laitue iceberg, des œufs, de la pâte de curry, du lait d'amande, du lait vitaminé, des biscuits ronds salés, des eaux minéralisées. Et puis en matière de fruits, des raisins rouges et du melon. Et aussi en guise d'accompagnement, des amandes émondées
Et puis, puisque hier, mon fils spirituel n'avait trouvé que du sucre en petits sachets, enfin, il avait trouvé qu'un sachet de 750 grammes, donc le Seigneur m'a envoyé pardon, ou un sachet de 2 kilos de sucre aujourd'hui en plus. Et il avait aussi trouvé, mon fils spirituel n'avait trouvé que des oignons au détail, donc le Seigneur m'a envoyé un gros sac d'oignons, ce qui est vraiment nécessaire dans notre cas parce qu'on cuisine beaucoup. Et je voudrais aussi rajouter à ce listing des bénédictions, parce que je pense avoir fait un petit peu le tour pour l'instant, la précision qui est de dire qu'à la base, j'avais demandé à mon fils spirituel un parfum bien particulier. C'est-à-dire, je lui avais dit, soit tu me prends 4 yaourts à tel parfum, tel fruit, soit tu me prends si tu ne trouves pas ce parfum-là dans les yaourts, tu me prends le yaourt à boire. C'est un parfum commun qui existe dans beaucoup de marques différentes. Il me dit, mais à tous les coups, j'ai toujours trouvé ça au supermarché. Et je lui ai même dit, au cas où, hein, je lui ai dit tout à fait d'accord avec toi. Je pense que quand même, si tu trouves pas ça chez Yop, tu as ça chez, je sais pas moi, dans toute espèce d'autres marques. Si c'est pas chez Yoplait, si j'ai pas chez Danone, si j'ai pas chez Danone, enfin, il y a toute espèce de marques. Pardon, je me trompe peut-être dans les marques, la citation des marques, parce que je suis quelqu'un qui ne, je crois que c'est le cas de beaucoup de chrétiens, on ne s'arrête pas aux marques des produits, sauf s'il y a une raison particulière. Mais je lui ai dit, quelle que soit la marque, tu me prends tout simplement tel parfum dans les yaourts. Et si tu les trouves pas en yaourt, eh ben, tu me prends le Yop. Juste un Yop, ça va me suffire. Et en fait, je demeure persuadée. Et je lui ai dit ça aussi pour un autre produit qui devait me ramener. Je demeure persuadée que l'ennemi s'est amusé à l'aveugler. Et parce que l'ennemi fait souvent ça, c'est-à-dire que quand je prends le temps de souligner à quelqu'un que je sais que Dieu veut m'en bénir, et ça a été le cas, juste pour, vous savez comment l'ennemi s'attelle à toujours essayer de compliquer la vie des chrétiens ou de la perturber. Donc, il avait vu en fait que j'avais déjà commencé ma recette avec un yaourt avec ce parfum-là que je demandais à mon fils de me prendre en plus parce qu'il fallait que je rajoute un yaourt de plus à ma recette. Donc, juste pour compliquer les choses, il l'a aveuglé afin qu'il revienne avec des yaourts nature sucrée, c'est-à-dire qui n'ont aucun goût spécial d'aucun fruit. Alors que l'ennemi sait très bien que, puisque ça fait plein de fois que je réalise cette recette sous l'entière inspiration du Saint-Esprit et toute la gloire en revient à Dieu qui me l'a inspirée, l'ennemi savait très bien que cette recette, c'est l'une de mes préférées, que c'est mon parfum préféré. Et ce n'est pas la première fois qu'il s'amuse à aveugler quelqu'un pour faire exprès que la personne ne me ramène pas ce parfum, sachant que je suis malade et que je ne peux pas aller me le procurer moi-même, le prendre moi-même, malgré le fait que j'ai donné de l'argent, hein, que ce soit à cette personne dont je parle ou à mon fils spirituel, pour me prendre précisément ce parfum-là, cette saveur-là, ce fruit-là, un yaourt à ce fruit-là ou un yop à ce fruit-là, eh bien, il s'est amusé à faire mon fils gaspiller le billet que je lui ai donné en prenant des choses que je n'ai pas demandées. Et surtout en ne me ramenant pas ce que j'ai demandé. Vous voyez ce que je veux dire? Juste pour m'embêter. Bon. Mais pour tout le reste, le Seigneur m'a béni en me permettant d'avoir tout le reste. Mais sur ce point-là, comme l'ennemi m'a entendu dire que ce sont des choses dont Dieu me bénit particulièrement et que ce n'est pas par hasard que je les demande et que j'en souligne l'insistance et l'importance, eh bien, il s'est amusé à faire en sorte que mon fils spirituel ne me les ramène surtout pas. Bon, je lui pardonne, je sais que c'est pas de sa faute et que c'est l'ennemi qui l'a aveuglé. Mais l'ennemi n'a toujours pas compris le degré de bêtise dans lequel il est, a toujours attaqué les chrétiens de la sorte avec ce genre de choses-là. Il en devient ridicule. Il est déjà ridicule, mais il est, j'ai envie de dire, chaque jour plus ridicule. Nous sommes tous, comment dire ça, interloqués devant le degré de profondeur, de conneries indécrottables, de bêtises indécrottables dans laquelle le diable nage et il veut surtout pas en sortir. Et c'est quand même terrible. Et il n'a toujours pas compris que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme il est écrit en Romains 8, verset 28. Eh bien, qu'est-ce que Dieu a fait pour rendre grâce et gloire à Dieu?
l'ennemi m'a attaqué de cette manière-là. Il n'a jamais encore compris que chaque fois, ça ne fait rien d'autre qu'intensifier notre amour pour Dieu, notre foi en Dieu, en Jésus-Christ, en son Saint-Esprit, qui, lui, le Seigneur, eh bien, décuple, booste, développe encore plus, attise, comment dire ça, tous les dons et talents, met en action, en œuvre nos intelligences, nos capacités, les dons et talents qu'il a mis en nous, ce trésor de créativité qu'il a mis en nous. Dieu l'a actionné en moi. Et c'est une manière de réagir que j'ai apprise du Seigneur et que j'invite tout chrétien à mettre en action, à mettre tout d'abord sa foi en action, mais à mettre aussi tout le potentiel créatif que Dieu a mis en nous pour toujours se sortir des difficultés sous l'inspiration du Saint-Esprit et en fonction, bien sûr, des directives et directions données par Dieu. Et là, moi, dans mon cas, ben, Dieu m'a inspiré encore plus, 2 fois plus, a boosté ma créativité, m'a permis de la mettre en action, m'a inspiré de la mettre en action. Et le Seigneur m'a rappelé qu'il y a quelque temps, il m'avait béni en m'envoyant un sac de fruits rouges congelés. Et m'a fait voir qu'avec le yaourt nature plus les fruits rouges congelés, eh bien, on arrivait à une recette qu'il m'a inspirée, une nouvelle recette. Donc, encore plus intéressante que ce que ça aurait été si j'avais eu le yaourt dans la saveur que j'avais demandé parce que, ben, en fait, comme j'ai l'habitude de faire cette recette-là, ça n'aurait rien été de nouveau. Mais là, l'ennemi a fait le con et en fait, voilà, comme d'habitude, là où le mal abonde, Dieu a fait sa grâce surabonder. Là où le mal abonde, la grâce de Dieu surabonde, comme ce passage de Romains 5, verset 20 nous en rappelle si bien la réalité. Eh bien, Dieu m'a inspiré une nouvelle recette qui est tellement bonne que je disais merci Seigneur, waouh, ça a un goût de paradis. C'est extraordinaire. Les fruits rouges éclatent en bouche. C'est encore une fois l'extase gustative comme à chaque fois avec Jésus et je lui rends grâce et gloire. Enfin, voilà, je continue à vous témoigner que je continue à être subjuguée, émerveillée par la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Comme ce psaume 145, verset 8 à 21 nous en rappelle si bien la réalité. Eh bien voilà, aujourd'hui encore, j'en ai fait l'expérience et j'ai vu la gloire de Dieu, comment Dieu, chaque fois, à chaque attaque de l'ennemi, nous fait triompher, nous fait ressortir victorieux et triomphant et grandi, surtout enrichi. Voilà, il m'a enrichi d'au moins 2 recettes, hein, parce que cette recette, j'ai pu la décliner en salé et en sucré. C'est tout bonnement extraordinaire. Ce sont des recettes qui ont des saveurs extraordinaires et je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je remercie une fois de plus et glorifie si vivement du fond du cœur. Ce qui m'a rappelé même en cuisinant ce que je m'étais entendu dire aux États-Unis. Alors en fait, le propos ne m'était pas adressé à moi directement, hein. C'était un leader spirituel qui parlait à toute l'assemblée, mais qui disait, mais attends, Dieu cuisine depuis des siècles, c'est lui qui a tout inventé, qui a inventé la cuisine. C'est pas toi qui vas lui apprendre à cuisiner, c'est bien lui qui peut apprendre à l'être humain à cuisiner. Eh bien, je lui rends grâce et gloire parce que là, aujourd'hui, waouh, 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 il m'a encore inspiré des recettes. Bon, toute cette semaine, hein, j'ai l'habitude de vous témoigner que le Seigneur continue à m'inspirer des recettes extraordinaires. Ça fait maintenant plus de 1000 aussi, c'est pas 1200 recettes. Mais là, aujourd'hui, j'en ai encore eu 2 de sa part qui sont waouh, tout vraiment, je ressors de là tout émue parce que c'est vraiment, vraiment extraordinairement bon et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, au point que je me dis, ouais, je crois que l'ennemi doit se mordre les doigts parce que quand il a vu comment j'étais tout de suite transportée au 7e ciel, comment Jésus m'a, je pense au nom de ce gâteau, le tiramisu, qui revient à dire tire-moi vers le haut, emmène-moi vers le ciel. Et bien, quand il a vu comment Jésus m'a tendu la main pour me ramener vers le ciel et le 7e ciel avec lui dans cette extase gustative, je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que waouh, cette recette, je crois qu'elle devrait s'appeler Amène-moi au 7e ciel, tellement elle est excellemment bonne. Vraiment, je crois que c'est comme ça que je vais l'appeler. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Super, hyper, hyper, super bon. J'ai envie de dire, Dieu n'est pas que bon, il est super, hyper, hyper, super bon. Et vraiment, toute la gloire lui revient. Non, je dis ça un peu pour rigoler, mais Dieu est merveilleux, ça nous le savons. Et je le remercie encore une fois pour le trésor de créativité qu'il a mis en moi. Je te loue, Seigneur, de ce que tu as fait de nous, de si merveilleuses créatures et que tu engendres, que tu continues. Tu as fait de nous en plus. Alors ça, c'était le psaume 139, verset 14.
mais tu as fait de nous en plus de nouvelles créations. Et le passage de 2 Corinthiens 5, versets 17 à 18 nous en rappelle bien la réalité. Mais merci aussi Seigneur pour toutes les nouvelles créations, recettes et autres, tout le progrès et l'innovation, toutes les innovations que tu engendres à travers nous, que tu amènes à travers nous à l'existence. Toute la gloire t'en revient, éternel mon Dieu. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci Seigneur. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. C'est tout bonnement merveilleux, succulent, délicieux, somptueux, voluptueux, extraordinaire l'expérience que nous vivons avec toi et je tenais ici encore à t'en rendre grâce et gloire, louange, honneur et gloire à toi Seigneur, merci. Alors oui, en guise de précision, j'aimerais simplement rajouter que le Seigneur m'a aussi béni aujourd'hui avec un service de drap, couverture, tête d'oreiller, housse pour le lit, très très beau. Et qu'il a aussi mis au cœur d'une de mes filles spirituelles de m'offrir un très joli panier blanc et vert qui permet de ranger un certain nombre de choses, tout comme certains éléments du coffret à ustensiles de cuisine dont il m'a béni, dont il m'a fait cadeau, qu'il m'a offert le jour de Noël. Et je remercie le Seigneur pour toutes ces jolies choses dont il m'a béni, ainsi que ce magnifique bouquet de fleurs et d'iris blancs qui ont éclos aujourd'hui, qui se sont ouvertes. Elles sont tout bonnement magnifiques et j'en rends vraiment grâce et gloire à Dieu. Vraiment, merci Seigneur pour toutes ces belles choses du fond du cœur. Louange, honneur et gloire à toi, éternel. Merci. Bien, nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 décembre 2016 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu pour toutes les bonnes choses dont il m'a béni et en particulier des fruits et légumes, hein, parmi lesquels les ananas. Hier, il y avait du melon, aujourd'hui c'est de la pastèque, des raisins rouges, des kakis, des concombres, des poireaux, des navets, des carottes, un bouquet à soupe, du pain. Et avec ça, il a mis au cœur d'un ami de me offrir du thé parce qu'il sait que j'aime beaucoup le thé tout à l'heure. Mais comme nous étions au McDo et j'avais rien demandé, hein, je ne m'attendais pas à ça, j'ai dit Seigneur, si je veux savoir si ça vient de toi, si ça n'est pas de toi, je ne vais pas prendre ni le thé ni quoi que ce soit d'autre, mais si ça vient de toi, mets au cœur de mon ami de me demander s'il veut que je mange quelque chose avec ce thé. Et tout de suite, j'ai vu mon ami se retourner, il partait déjà, il est revenu vers moi, il m'a dit, mais attends, tu veux peut-être manger quelque chose avec ce thé? J'ai dit, gloire à Dieu, je lui rends vraiment grâce et gloire, il n'y a que Dieu qui peut faire ce type de miracle-là, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et donc, je lui ai dit, ben oui, un apple pie avec le thé, vous comprenez, c'est généralement ce qui s'y prête le plus, enfin, en tout cas, plus ou moins, un bon thé chaud et de l'apple pie, oui. Et... en plus, voilà, il m'a proposé des nuggets et je sais que c'est le Seigneur qui lui a mis à cœur de le faire. Nuggets, sauce curry, sauce barbecue. Et donc, je remercie le Seigneur pour toutes ces bonnes choses dont il m'a béni, pour toutes les belles et bonnes choses que je l'ai vu faire aujourd'hui et tous les miracles que je l'ai vu faire aujourd'hui dans ma vie comme dans la vie de d'autres personnes autour de moi. Puisque, bien entendu, là encore, j'ai aussi vu le Seigneur sauver 3 vies de 3 personnes qui ont accepté le Seigneur en priant avec moi aujourd'hui. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et ça, vous le savez, c'est l'une de mes bénédictions préférées de la part du Seigneur, c'est quand il me donne de nouveaux enfants spirituels et toute la gloire lui en revient. Donc ça a été le cas aujourd'hui et puis je l'ai vu faire des choses vraiment merveilleuses aujourd'hui, telles que de prendre le contrôle d'un homme, de le maîtriser, de le remplir de sa paix, la paix du Christ, et de l'empêcher de succomber à la tentation dans laquelle cherchait à entraîner l'ennemi qui avait cherché à le pousser à la violence dans une situation où il le provoquait. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit que j'ai vu faire ce super miracle aujourd'hui et je tenais là encore à en témoigner pour tous ceux que ça peut aider, encourager à toujours retenir et garder quelque part dans un coin de leur esprit que là où Dieu appelle à l'amour, le diable appelle à la haine. Là où Jésus
appelle à la paix, lui qui est notre prince de paix, comme il est écrit en Ésaïe 9, versets 5 à 6. Le diable appelle à la violence, là où il appelle à la lumière. Le diable obscurcit nos intelligences et ramène les gens dans les ténèbres. Là où il appelle à la joie, le diable provoque toute espèce de tristesse, de chagrin, de dépression et de situations problématiques par le biais desquelles il incite encore les gens non seulement à la haine mais à la violence, alors que Jésus, lui, nous appelle à l'amour et à la paix et à la non-violence, puisque Jésus est celui qui nous dit en Jean 13, versets 34 à 35, aimez-vous les uns les autres. Il nous invite par ce biais-là, non seulement à nous aimer les uns les autres, mais à faire preuve de compréhension les uns avec les autres et à l'entraide aussi, en quelque part. Et bien entendu, eh bien, l'ennemi fait tout pour nous amener à arrêter d'aider les autres, arrêter d'aimer les autres et même à tomber dans la haine au point de faire que les gens se retrouvent à être violents. Eh bien, ne laissons jamais l'ennemi nous gagner, nous amener à rentrer dans ces mauvais comportements-là et dans ces mauvais plans-là, mais choisissons plutôt de toujours rester dans les bons plans de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, dans les bonnes attitudes, dans les bons comportements, en restant dans la paix, l'amour, la joie, la lumière de Christ, ce à quoi je vous invite de la part du Seigneur Jésus. Tout comme je vous invite également à faire la prière qui va suivre, juste le temps pour moi de finir de citer ce passage de Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça,
de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.